Chères paroissiennes, chers paroissiens, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui dans l'église de la Trinité de Grand-Lancy pour partager avec vous un temps de réflexion à propos du texte d'aujourd'hui, issu de Jean 20, chapitre 20. Et puis, nous prendrons un temps de prière et le tout agrémenté de musique et de chant. Alors, bon recueillement. De l'évangile de Jean, donc le chapitre 20, les versets 19 à 23. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit: la paix soit avec vous. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez les péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Le verset 10 qui suivait l'évangile de dimanche dernier disait à propos des deux disciples, Pierre et Jean, qui ont visité la tombe, ils rentrèrent chez eux. Aujourd'hui, nous sommes aux 3/4 du chapitre 20, et j'allais dire, c'est le premier concile qui se réunit dans un même endroit. Les disciples sont possiblement 10, si vous faites bien le compte, parce que Thomas n'est pas là et que Judas ne fait plus partie de l'équipe. Alors, on pourrait interpréter symboliquement ce chiffre 10 et le rapporter aux 10 commandements, aux 10 lois. Oui, mais l'équipe n'était pas de 12. Elle était bien plus nombreuse, parce que nous avons oublié les femmes. Et donc je pense, à moins qu'il ne soit bien plus, parce qu'il ne faut pas oublier les femmes comme disciples. Je disais à l'instant, il se retrouve en un premier concile. C'est mon hypothèse. Il se retrouve en premier concile, pour ne pas dire en première conciliation, après les événements de la mort de Jésus et de sa mise au tombeau. Ils se réunissent en cachette et prennent soin de bien tout fermer. Les portes sont verrouillées. Il est dit qu'ils ont peur des Juifs. Ah bon? Et les Romains? Ils n'ont pas peur des Romains? Le texte ne le mentionne pas.
malheureusement sans doute. De quoi peuvent-ils donc avoir peur? Puisque, semble-t-il, 2 d'entre eux sont allés au tombeau, ils ont vu, et qui plus est l'un des 2, Jean, vit et crut. C'est ce que dit le texte. Mais la question à se poser, c'est, il vit et il crut en quoi? Que crut-il? En quoi crut-il? À ce stade, si l'éventualité de la résurrection annoncée les a effleurés, c'est normal, puisque Jésus leur en avait parlé. N'était-il pas là, quelque part, pour en discuter entre eux? Et si tout compte fait, il était ressuscité comme il l'avait annoncé. Mais quand on parle de résurrection, de quoi parle-t-on? Je pense qu'indépendamment de la problématique de la résurrection, ils devaient surtout discuter de la suite à donner à leur groupe. Que faire à présent? Rester chacun chez soi, déménager, s'exiler? Forcément, il y a un danger à être reconnu. Rappelez-vous le texte de la Passion, l'un des textes de la Passion. Il est dit que Pierre fut reconnu 2 fois à sa façon de parler. Et vraisemblablement, à suivre Jésus, on a une autre façon d'être, une autre façon d'agir, une autre façon de parler, et ça se voit. Alors ils avaient peur, parce qu'à suivre pendant 3 ans le Maître, ça laisse des traces. Et puis, une autre question, et maintenant, que dire? Qu'est-ce qu'on va raconter? Qu'est-ce qu'on va raconter quand on va rentrer chez soi? À nos familles? À nos amis? À notre village? Est-ce qu'on va continuer d'annoncer tout ce que Jésus a enseigné? Le gros problème, c'est peut-on continuer à dire sans crainte de subir le même sort? À ce stade, je pose une question. Pourquoi la résurrection n'est-elle pas encore une évidence pour eux? En tout cas, les textes le présentent ainsi. Je me permets de poser cette question, car si la résurrection avait été évidente pour eux, j'oserais dire, ils ne seraient pas ainsi timorés. Ils se cachent comme des orphelins. Ils se cachent car tout ce qui a été vu, su, entendu à propos de la passion de Jésus, de sa mort sur la croix et de sa mise au tombeau, eh bien, c'est ça qui les arrête. Il semble que tout ce qui a précédé cet événement de la croix se soit évanoui aussi, par là même. Tous les beaux rêves se sont évanouis, sans plus Jésus à leur côté,
Ils sont perdus, ils souffrent du deuil, de sa perte effroyable dans des conditions, il faut le dire, brutales et inhumaines, à moins que ce soit proprement humain d'utiliser la brutalité. Au début du texte, il est dit qu'ils se réunirent le premier jour de la semaine. On ne dit pas laquelle. Au mieux, ils se sont réunis le samedi soir du Shabbat suivant, car le texte grec mentionne les choses ainsi. Célébrer le sabbat était un bon prétexte, en fait, pour se retrouver discrètement et surtout pour se soutenir et se redonner le moral tous ensemble. Pour faire mémoire de tout ce qui les avait marqués dans la personne et le témoignage de Jésus. Ils se posent bien évidemment la question de ce qu'ils vont devenir maintenant. Beaucoup d'entre eux ont déjà repris le chemin du travail, le chemin de la maison, et beaucoup de textes en témoignent. Je veux citer Jean 21, les versets 2 et 3. La suite à leur histoire, eh bien, c'est le texte d'aujourd'hui qui nous l'a dit. Ils se rendent à l'évidence de sa résurrection, de la résurrection. Une résurrection qui ne souffre d'aucune porte fermée, d'aucun obstacle, d'aucune frontière. Ils voient le Christ au milieu d'eux. C'est bien ce que dit le texte grec. Il était là au milieu. Il se tint dans le milieu. Il me semble que ce milieu, Jésus en avait dit quelque chose déjà bien auparavant. Rappelez-vous, n'avait-il pas dit, n'avait-il pas enseigné, quand 2 ou 3 sont réunis au milieu de « je suis ». À peine Jésus est vu en ressuscité, il se trouve ranimé par l'ampleur de ce qui les attend. Il y a 4 points à noter dans cet évangile. Être habité par la paix. Comme le Père m'a envoyé, eh bien, je vous envoie. Comme le Père a envoyé Jésus, chacun se trouve envoyé à son tour. Et le 3e point, c'est recevoir le souffle de Jésus. Quant au 4e, pardonner les péchés, comme Jésus a pardonné sur la croix. Ainsi donc, ils s'étaient isolés, craintifs, et soudain, sous l'effet de la prise de conscience de la présence de Jésus dans le milieu, au milieu d'eux, ils vont recevoir ce grand message que la paix prime surtout. La paix, c'est la première des paroles de Jésus qui retentit unanimement à leurs oreilles. Et tous les souvenirs qu'ils vont évoquer leur rappellent un personnage pacifique. La paix qu'il a incarnée est dorénavant leur ordre de mission. Je le dis ainsi, ils prennent conscience que c'est un ordre de mission. Rendez-vous compte de l'importance du message d'offrir la paix, de proclamer la paix, de construire la paix. Quand on sait qu'il a fallu des siècles pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui, dans bien des pays,
de bien des continents et de combien de générations faudra-t-il encore pour parvenir à la paix de la façon la plus absolue qui soit et de façon définitive. La paix reste aujourd'hui la mission de tous les peuples pour garder l'équilibre et la croissance, car sans paix, il n'y a pas d'équilibre. Sans paix, il n'y a pas de croissance possible. Sans paix, rien ne se développe, car la guerre engendre la misère et toutes sortes de malheurs. Avec la guerre, il n'y a pas de développement. La paix est le premier grand message émergent de leur cachette. Deuxièmement, comme le Père a envoyé Jésus, chacune et chacun se trouve envoyé. Il n'y a pas de précision de management. Tout est possible. Mais c'est d'abord une mission intérieure, car personne ne peut témoigner s'il n'a lui-même assimilé l'enseignement et la pratique de Jésus. Il y a juste là l'indication de l'envoi. C'est-à-dire qu'il faut bouger, qu'il faut arrêter de se cacher, de se planquer derrière des murs, derrière une porte, derrière une façade, derrière une institution peut-être. Troisièmement, il faut recevoir le souffle de Jésus. Cela signifie être animé comme lui l'était. Je dis animé parce que dans les racines linguistiques, souffle et animation, c'est la même chose. Cela signifie être animé comme lui l'était. Il me semble que cela se fait ipso facto dès lors qu'on a compris l'importance de la paix, et surtout de la paix intérieure. Un nouveau souffle nous vient, comme à eux, dès lors que la paix est faite en soi et autour de soi. C'est surtout la paix en soi qui est la plus porteuse. C'est cette paix qui nous libère. Qui nous libère de quoi ? Eh bien, qui nous libère surtout des émotions qui nous tiennent prisonniers de faire, de dire, d'agir. Une fois la paix établie en soi, le souffle revient, naturellement. Et les initiatives impensables auparavant reviennent avec. Quatrièmement, pardonner les péchés comme Jésus l'a fait lui-même sur la croix. C'est une pierre d'achoppement, mais tellement libératrice. Comment avancer à découvert sans pardon ? Comment sortir de cette cachette sans pardon à celles et ceux qui ont condamné Jésus ? Du pardon, point la renaissance. C'est un pouvoir en nous à la fois facile et difficile, voire impossible. Mais les conséquences pour nous sont à la hauteur de nos choix, de notre choix. Ne pas pardonner nous enlise et retient en nous les mauvais souvenirs. Les disciples prennent conscience de ce pouvoir extraordinaire et libérateur que donne le pardon. Dès lors, ils vont pouvoir sortir de la cachette. Ils vont pouvoir aller et venir à leur guise. Ils vont pouvoir vivre leur foi et la partager sans crainte. Ils ont compris là le message central, le message du milieu, le message majeur. Ils ont compris le cap. Jésus avait bien dit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais le milieu, c'est où ? C'est dans la pièce ou c'est en soi ? Je suis au milieu d'eux. Effectivement, le fait d'être ensemble et de parler ensemble, de se remémorer ensemble, leur a permis de se recentrer
tous ensemble sur la paix, la mission, le souffle et le pardon. Voilà un grand message depuis le centre, un grand message depuis le milieu, où sont réunis les disciples. C'était un samedi soir vraisemblablement. Ils purent repartir enfin chez eux, mais pour une nouvelle vie, avec un nouveau sens et une force intérieure qui ne les quitterait plus sur les bases d'un seul nom, Jésus. Je souhaite qu'il soit ainsi pour nous aujourd'hui encore, que du fond de notre confinement, que nous n'avons pas choisi, nous puissions penser à la paix que nous pouvons vivre et offrir, à l'envoi qu'implique cette tâche quand nous sortirons définitivement, au souffle intérieur que nous pouvons éprouver, surtout dès lors que nous pardonnons tout. Pardon, souffle, paix, envoi peuvent être réfléchis dans n'importe quel ordre. C'est chacune et chacun qui peut en être l'acteur, l'actrice, le ou la bénéficiaire. La sortie du confinement pourrait bien être épanouissante, stimulante. En tout cas, je vous la souhaite ainsi. Prenons à présent un temps de prière. Ô Christ, sur tes disciples, tu as répandu l'Esprit Saint reçu du Père. Conduis-nous par ton Esprit. Ô Christ, tu nous envoies annoncer ton pardon. Renouvelle ainsi la face de la terre. Ô Christ, tu as promis que l'Esprit nous enseignerait tout. Éclaire notre foi. Ô Christ, tu as promis l'Esprit de paix. Renouvelle notre terre dans ta paix. Ô Christ, tu as promis l'Esprit de vérité. Donne-nous de reconnaître ton amour qui surpasse toute connaissance. Ô Christ, ton Esprit emplit l'univers. Garde-nous dans l'attente du jour, qu'il soit chaque fois meilleur. Nous te prions pour les malades, et nous avons une pensée particulière pour Pierrette. Nous te confions le corps des soignants, ainsi que les travaux de recherche des chercheuses et des chercheurs pour parer à ce Covid-19 et toute maladie. Nous élevons notre prière comme tu nous l'as enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Sauveur de toute vie, en te suivant, nous choisissons d'aimer. Tu veux pour nous une joie d'évangile. Et quand nos profondeurs seraient assaillies par une épreuve, par une crainte, une voie reste ouverte, celle de la sereine confiance et de la paix. Tu nous bénis, Dieu de toute consolation, toi qui viens guérir les blessures secrètes de nos cœurs. Amen. Chers amis, le temps de recueillement, de prière que je vous ai offert ce dimanche, est terminé. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon dimanche et je vous dis à bientôt.